ils sont connus qu'en Ligue 1 par contre. Casery. Mm. Ouais, bah de toute façon, ils ont tous fait leur. Ils ont quasiment tous fait leur. Leur base footballistique en Yes. France. Tout à fait. Et apparemment, il y en a la moitié qui parlent même pas arabe. Ah ouais. Oui. Ils ont T'as une beaucoup de sources. Hein T'as Sauf source. foot. Oh. Ah, Shout out. Ah. Sur foot. Allez, on attaque. C'est parti. Warhabra. Ça veut dire allez, on arrête. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas, Ça va. mon petit aigle de Carthage? C'est toi l'aigle de Carthage. C'est vrai, j'ai les couleurs. Putain. Plus minus. C'est parti. On a l'habitude maintenant. Ouais, bah ouais, on commence à avoir l'habitude. C'est vrai. Bon, le premier gros plus, c'est uniquement de l'orgueil, de la fierté. Mais bon, le Maroc est pas dans leur groupe, mais c'est tout comme. Salut les amis, c'est nous les meilleurs du Maghreb. Il faut absolument qu'on C'est arrive à faire mieux que l'autre. C'est ça, c'est vrai. Et ils ont de la concurrence quand même, parce que le Maroc, qu'on a déjà fait, a une belle équipe aussi. Voilà, c'est mon premier plus. Ouais. Bah, j'ai des minus. J'ai J'imagine. des minus. Déjà, sacré groupe. Hein. Sacré groupe. Sacré groupe. Est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir se confronter aux équipes du groupe G? Peut-être, parce que leurs matchs de préparation sont plutôt pas mal à la Tunisie, mais là, la Coupe du Monde, l'envie n'est pas la même pour toutes les sélections et ça peut prêcher pour ces Tunisiens. Alors, ma même, second plus, est-ce qu'il y en a en stock ou pas? Oui, oui, il y en a en stock. Un très bon d'ailleurs. Mm. Même pas tiré par les cheveux. Ouais. Donc aujourd'hui, on est le 10 juin, alors on tourne cette vidéo. Ils ont perdu hier contre l'Espagne 1-0 en toute fin de match sur une erreur de leur CRS préféré. Yes. Il est fort lui, hein, par contre. Pour le coup, Ben Alouane, c'est un champion. Mais sinon, ils n'ont pas perdu depuis le 28 mars 2017. Plus d'un an. 9 matchs, 5 victoires, 4 nuls, dont un contre le Portugal. Ouais. Pas des moindres, ouais. C'est quand même pas mal. Ils ont gagné contre la Costa Rica, Contre l'Iran. contre l'Iran, Les ils ont équipes gagné de la contre Coupe du Monde. ils ont gagné contre l'Égypte. C'est ça. C'est intéressant. C'est quand même pas mal. C'est intéressant. Ils ont tenu tête à la Turquie. Et donc non, ils arrivent quand même sur une énorme dynamique en fait. Je suis d'accord. Je vais contraster tout ça, mais ça va être très léger parce que je partage ton analyse sur le fait que la Tunisie, il y a une réelle construction, un réel plan de jeu Oui, dans voilà, cette c'est ça. sélection-là. C'est Voilà, pas c'est ça, une ouais. équipe d'abrutis. Ouais, voilà. Le seul élément peut-être qui viendra atténuer cette hype, c'est peut-être la qualité intrinsèque des joueurs qui est relativement inférieure à ce qu'on peut voir dans le groupe. Et même par rapport au Maroc où les joueurs sont meilleurs. Techniquement, ils sont meilleurs. Le crack pour la sélection tunisienne, il a 20 ans et c'est Bassem Srarfi, joueur de l'OGC Nice. Des stats pas fameuses, 3 buts, une passe décisive cette saison en une trentaine de matchs de compétition confondus. C'est un joueur offensif, à l'aise avec le ballon, même si parfois son QI football n'est pas fameux, ça peut faire des erreurs bêtes, ça peut prendre des décisions qu'il fallait tout simplement pas prendre. Voilà. Je sais pas s'il aura énormément de temps de jeu sur cette Coupe du Monde là, mais c'est sûr que les suiveurs du championnat français surtout seront attentifs aux prestations de Srarfi. Pour la sélection tunisienne, le meilleur qu'on a pu faire, c'est un 4-3-3. C'est parti. Au cage, on va retrouver Matlouti, qui est pas très bon. Ensuite, en défense, on va retrouver Haddadi de Dijon, Ben Youssef, donc Siam de son prénom, vous verrez qu'il y en a deux, qui évolue à Kassoum Pacha. Ben Alouane, qui est à l'origine de l'erreur sur le but de la victoire contre l'Espagne hier, justement, et Naguez. Ensuite, on va retrouver sur la ligne suivante Chalali, Ben Amor et Skiri de Montpellier, qui a fait une bonne saison et qui est jeune, en plus prometteur. Sur la ligne suivante, on aura Kazri, qui a réalisé une très bonne saison au Stade Rennais, qui va être un joueur important pour cet effectif. Puis le second Ben Youssef, Fakhreddine cette fois.
et Naïm Sliti de Dijon. C'est une équipe qui, on va dire, est assez équilibrée, qui n'a pas un bloc qui se démarque en particulier, assez technique. On va retrouver une bonne aisance avec le ballon. Voilà, après néanmoins, il n'y aura aucun joueur qui va particulièrement se démarquer, je pense. Alors, notre temps additionnel pour nos Tunisiens sûrs, comme dirait Jean. Vas-y, Jean, tu vas commencer. Pour moi, ça va finir 3e. Le 4e, vous le verrez, c'est un ton en dessous largement. C'est un ton. Un ton tout court. Un ton naturel. Ça peut être un des exploits de la Coupe du Monde, Yes. si la Tunisie se qualifie en phase finale. Et, C'est vrai. mais en fait, les deux équipes qui sont au-dessus, finalement, sont des cadors, mais sont capables de se faire croquer par la Tunisie. Ouais, C'est possible. Ouais, moi je rejoins complètement ce qu'a dit Simon là-dessus. Les deux équipes qui sont, on va dire, au-dessus dans ce groupe sont pas indestructibles, manquent parfois de une certaine rigueur. Et donc ça peut ouvrir des brèches. Si ils jouent comme les matchs qu'on a pu voir auparavant, la Tunisie peut vraiment faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Ouais, En tout cas dans la phase de groupe. Ouais, bon, j'ai rien d'autre à ajouter, hein, je vous suis. Il y a deux équipes qui sont au-dessus. Et il y aura un match pour la Tunisie face à la sélection qu'on verra à 18h, qui sera très important pour eux.